soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ceux petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais m'attarder sur la première partie de l'Évangile, mais avant, je vais dire un mot sur la deuxième partie qui est en lien avec la première lecture. Puisqu'il s'agit d'accueillir spécifiquement au nom de Jésus, soit un prophète, soit un juste. Et le Seigneur promet une récompense à tous ceux qui recevront le prophète. Ce sera une récompense de prophète, le juste, ce sera une récompense de juste. Voilà. Et aussi le fait de donner à boire de l'eau fraîche à un de ceux petits en qualité de son disciple aussi. Alors, on peut se demander, mais c'est quoi la récompense du prophète? C'est quoi la récompense du juste? Difficile à dire. Mais lorsque on fait le lien avec la première lecture, on se rend compte qu'il s'agit la première lecture nous relate l'accueil, l'hospitalité accordée à un prophète, et pas de moindre, le prophète Élisée, par une femme sunamite, je crois. Et cette femme va, à cause de son hospitalité, à cause de sa charité, elle qui n'avait pas d'enfant, va avoir la grâce d'enfanter. Je vous invite à lire la totalité de cette histoire parce qu'elle est assez édifiante. Je vous rappelle, parce que ici, c'est vrai que dans l'Évangile, Jésus dit « Celui qui accueille un prophète recevra une récompense de prophète. » Par rapport au juste aussi. Mais il ne faudrait pas que notre hospitalité soit liée à un bénéfice à acquérir après. Sinon, ce n'est plus la charité. Il faut bien que ce soit clair. C'est-à-dire que la charité, c'est l'amour gratuit, qui n'attend pas forcément un retour. Quand Dieu nous aime, il n'attend pas que nous soyons... En fait, bien sûr, il veut que nous l'aimions pour être sauvés. Il n'y a pas de souci. Mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il va nous aimer. Il nous aime. Et nous devons avoir la même attitude vis-à-vis des autres. Quand on accueille, ce n'est pas parce que
comme j'ai accueilli l'homme de Dieu dans ma maison, donc forcément le Seigneur va me donner une récompense de l'homme de Dieu. Non, il ne faut pas que ce soit comme ça. Parce que quand vous allez lire la première lecture, je vous propose vraiment de lire en intégralité, parce que c'est le deuxième livre de Rois, chapitre 4. Ça commence le verset, cette histoire, c'est du verset 8 au verset 36. Cette femme accueille Élisée sans autre arrière-pensée. Elle n'attend rien. Parce qu'à un moment donné, Élisée va dire, mais vraiment, tu nous fais trop de bien. Voilà, tu as construit une maison spécialement, n'est-ce pas, pour moi et mon serviteur, et tout. Tu t'occupes de nous chaque fois qu'on vient. Qu'est-ce que je peux demander pour toi auprès du roi d'Israël? Est-ce que tu as besoin de quelque chose, d'une faveur particulière? Elle dit non, je suis dans un clan et je me suffis. En fait, la sécurité que j'ai chez moi me suffit. Donc moi, je n'ai pas besoin. Et Élisée demande à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? C'est-à-dire vraiment, dans son amour, son hospitalité était gratuite. C'était sans arrière-pensée. Elle le faisait de manière désintéressée. Et c'est là le prophète Élisée lui dit, bon d'accord, parce que son serviteur dit, mais elle n'a pas d'enfant. Donc si vraiment elle pouvait avoir un enfant, ce serait bien. Et c'est là où Élisée, ok, sans souci, l'année prochaine, à cette même date, tu auras un fils entre tes bras. Et la femme dit, parce que quand vous allez lire, elle dit, mais ne me trompe pas. Autrement dit, je n'ai pas envie que tu me flattes. Ce que je suis en train de te faire, je n'attends rien en retour. Élisée dit, ne t'inquiète pas, tu auras un fils. Et effectivement, il va avoir un fils qui va grandir et tout. Mais un jour, il va avoir très mal à la tête. Il va aller voir son père au champ. J'ai mal à la tête. Et son papa, ne pouvant rien, va demander à ses serviteurs de l'amener auprès de sa mère. Et sa mère le prend dans ses bras et finalement, il meurt. On dit, à midi, l'enfant meurt. Et la femme, ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Elle amène l'enfant dans la chambre où elle avait logé le prophète. Elle a couché l'enfant sur son lit. Elle a fermé la porte. Et elle est allée dire à son mari, il faut me trouver un serviteur qui doit m'amener auprès du prophète. Elle n'a rien dit à son mari. Elle n'a pas dit à son mari que l'enfant est mort. Rien. Bon, pour la suite, je ne vous dis pas, vous allez aller lire. Sinon, ce serait trop facile que je vous raconte comme ça. Donc, du deuxième livre des Rois, chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 36. C'est une très belle histoire. Voilà. Donc je m'arrête là. Donc je vous disais que je vais m'appesantir sur la première partie de l'évangile où Jésus nous invite à être premiers de toutes nos affections, de tous nos amours. Bon, j'en parlais hier à certains jeunes. Lorsqu'on dit un amour, mais les amours, et les amours c'est au féminin en français. C'est bizarre, c'est comme ça. On dit un amour, donc quand c'est au singulier, c'est au masculin. Mais quand c'est au pluriel, c'est au féminin. Alors, donc Jésus veut être premier par rapport à tous nos amours. Nous n'avons pas à le reléguer au second plan sous prétexte que c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon fils, c'est ma fille. Non. Jésus exige la première place ou rien. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Autrement dit, n'est pas digne d'être chrétien. C'est aussi simple que ça. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Je pense que c'est assez clair, on ne peut pas être plus clair que ça. C'est-à-dire que vraiment, il faudrait qu'aujourd'hui, nous évaluons un peu les affections que nous avons vis-à-vis des personnes ou même des choses en général. Et l'idolâtrie, frères et sœurs, ce n'est pas le fait d'avoir peut-être une statue chez soi ou alors un truc chez soi qu'on adore particulièrement. Non, on n'a pas besoin de ça pour être idolâtre. L'idolâtrie naît de la primauté de ce que tu aimes dans ton cœur, à la place de Dieu. Lorsque tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu es idolâtre. C'est aussi simple que ça. Si tu aimes ton mari plus que Dieu, tu es idolâtre. Tout ce qui prend la place de Dieu, et Dieu doit avoir la première place, tout ce qui est premier dans notre cœur, dans l'ordre des affections, prend la place de Dieu et de fait, nous devenons idolâtres. Et c'est grave. C'est très grave. Je pense que ce n'est pas la peine de trop développer. Maintenant, Jésus dit,
celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Waouh. Qui est celui qui aime les problèmes ici, ou bien les difficultés, ou bien les croix, ou les souffrances? Qui aime les souffrances ici? Dans personne ne lève la main. C'est normal, personne n'aime souffrir. Mais le Seigneur nous dit, celui qui ne prend pas sa croix, ça c'est la première chose. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas subir. Il nous est interdit de subir, d'être las, de dire, bon, je vais faire comment? Hein, les épreuves sont tellement jusqu'ici, on va encore faire comment? Donc voilà, on est là. Non, ce n'est pas une attitude chrétienne. Jésus dit, prends ta croix. Il y a un engagement, il y a un mouvement, il y a une décision. Je ne dois pas te subir, je dois t'assumer, je dois te porter. Jésus, dans l'évangile de Jean, par rapport à la passion, on dit, Jésus prit sa croix et sortit. La croix, on ne la cherche pas. Ce n'est pas la peine de la chercher. D'abord, dans tout le cas, elle arrive. Que tu sois chrétien ou pas, les difficultés, les problèmes, les épreuves arriveront, que vous le vouliez ou pas. Maintenant, le chrétien a une manière particulière de vivre la croix qui doit être différente de toutes les autres personnes qui ne sont pas chrétiennes. Parce que Jésus a pris sa croix et il est sorti. Autrement dit, il a pris à bras le corps son épreuve, sa souffrance. Et il est sorti, il est parti. Et il nous demande de faire la même chose. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Après avoir pris sa croix, il est important de suivre Jésus. Ah, cette deuxième démarche est fondamentale pour tenir dans l'adversité, pour tenir dans l'épreuve, pour supporter le poids de la croix. Si je ne suis pas, n'est-ce pas, Jésus, il ne s'agit pas de le suivre physiquement. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de dire, bon, je prends ma croix, je marche derrière Jésus. Oui, il y a ça. Le disciple est celui qui suit le maître. On n'a pas dit le contraire. Mais il faut suivre le Christ ici implique la dimension de la contemplation. Ça implique le fait d'imiter l'attitude de Jésus. Jésus a pris sa croix, il a pris toute sa souffrance, il a pris les rejets, les injures, la flagellation, le couronnement d'épines, les moqueries. Qu'est-ce qu'il en a fait? Quelle est son attitude? Comment il s'est comporté? C'est ça qu'il faut regarder. Suivre le Christ, c'est regarder comment il a fait lorsqu'il était en proie à des difficultés, à des croix. Qui puisait, venait de nulle part. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait de mal à personne. Or, nous, quelquefois, nos croix sont souvent mélangées avec nos péchés. Mais pour Jésus, il n'y a même pas de mélange. Tout vient de l'extérieur. Mais quelle a été son attitude jusqu'à la mort? Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire. Quand tu traverses des moments d'épreuve, quand tu souffres, soit injustement, ou justement, en fait, je ne sais pas, ou de manière avérée ou pas, de manière involontaire, ou alors provoquée, je ne sais pas, quelle est ton attitude de chrétien? Qu'est-ce qui va faire que tu sois digne du Christ ou indigne du Christ? Je voudrais, frères et sœurs, vraiment, parce que je pense que nous, on est un peu trop humains, même si on est chrétien. On a des comportements humains. J'ai même envie de dire des comportements païens. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé au pays il y a quelques jours. En fait, je crois que c'est encore l'actualité est encore fraîche par rapport à ça. À cause d'une loi, on a tout entendu. On est d'accord qu'il faut être scandalisé, hein, quand il y a une loi qui est contre nature. Nous devons être scandalisés, nous devons régimber, nous devons réagir. Je suis d'accord. Mais comment nous réagissons en tant que chrétiens? Comment nous réagissons? Est-ce que parfois on ne se trompe pas d'adversaire? On a tout entendu. Des insultes, des malédictions, de ci et de ça, de la bouche des chrétiens.
Mais c'est grave. Ça veut dire qu'on n'a rien compris de notre foi chrétienne. On n'a rien compris de l'attitude du Christ face à une épreuve. On n'a rien compris. Le Seigneur nous invite à le suivre, à regarder son attitude. Comment il s'est comporté jusqu'à la croix? Comment il a fait par rapport à ses ennemis, par rapport à ses bourreaux? Quel a été son comportement? Est-ce qu'une seule fois il a insulté quelqu'un? Est-ce qu'une seule fois il a maudit quelqu'un? Qui nous donne le droit de maudire les gens? Qui nous donne le droit de maudire les politiques? Ou de maudire ceux qui sont peut-être à l'origine de la loi? Qui nous donne le droit de les maudire? Nous prenons ça où? De chez qui? Nous imitons qui en le faisant? Est-ce que c'est comme ça que le Christ nous envoie, n'est-ce pas, dans le monde le transformer? Non! Le Seigneur veut que nous ayons la même attitude que lui. Et sachez, frères et sœurs, c'est aussi biblique, et je crois que c'est dans Matthieu chapitre 7, le verset 1 à 5. La mesure que vous avez utilisée pour mesurer les autres servira pour vous. Faisons attention à ce que nous sortons de notre bouche. Même ces politiques-là, en fait, que ce soit les députés, tout ce que vous voulez, sont des créatures de Dieu, sont images de Dieu. Ils ont aussi besoin d'être sauvés. Et ils ont besoin de notre attitude de chrétiens. Ils ont besoin de notre miséricorde, notre prière, notre jeûne. Pour qu'un jour, ils puissent aussi s'ouvrir à la lumière du Christ. Mais si nous nous comportons comme eux, si nous prenons les mêmes âmes qu'eux, mais nous n'avons rien compris à la foi chrétienne. Nous n'avons rien compris à l'attitude de notre Seigneur et Jésus. Nous n'avons pas maudit qui que ce soit. Nous n'avons pas le droit. Et s'il vous plaît, notre fondateur disait une parole que je pense qu'elle est juste. Il disait, depuis que le Verbe s'est fait chair, toute parole cherche à s'incarner. C'est-à-dire que lorsque tu profères des injures, des malédictions sur quelqu'un, elle va chercher à s'incarner. Rassurez-vous. Et lorsqu'elle s'incarne, vous-même, vous êtes coupable. Donc ça veut dire que ça va retourner sur vous un jour. Puisque la Bible dit la mesure que tu as utilisée, ce sera la même sur toi. Et pourtant, nous sommes un peuple de bénédiction. Saint Pierre nous dit, dans 1 Pierre 3, vous pouvez, n'est-ce pas, noter la référence, c'est 1 Pierre 3, le verset 8 à 9. Voici ce que Saint Pierre dit. Soyez tous dans de mêmes dispositions, compatissants, animés d'un amour fraternel, miséricordieux, humble. Ça, c'est, si vous voulez, le portrait-robot du cœur de Jésus, en fait. Et Saint Pierre nous demande d'avoir la même disposition du cœur. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Nous avons été appelés pour la béatitude. Comment se fait-il que nous qui sommes destinés à la béatitude, à la bénédiction, nous sortons de notre bouche les malédictions? De quel droit? Qui nous a dit de faire ça? Est-ce que Jésus une seule fois l'a fait? Qui est notre maître, notre référence évidemment. Nous sommes faits pour la bénédiction, nous ne sommes pas faits pour la malédiction. Et donc du coup, nous devons envoyer sur les autres, même nos ennemis, la bénédiction de Dieu. Jamais la malédiction. Le retour à l'envoyeur n'est pas chrétien. Le retour à l'envoyeur doit être l'amour. Si nous envoyons la haine, nous lui renvoyons l'amour. C'est ça, la grâce chrétienne. Et si tu n'es pas dans cette posture, je suis désolé, le Christ est encore loin de toi. Parce que si tu n'as pas compris ça, ça veut dire que tu as encore des démarches à faire pour comprendre, pour rentrer dans l'esprit du Christ, qui n'est que compatissant, amour et humble. Humble. Qui es-tu qui condamne ton frère? Tu es mieux. Tu es exemplaire. Tu n'as pas de péché. Même la Vierge Marie qui est immaculée conception n'a jamais maudit quelqu'un. Elle ne peut même pas, ce n'est pas possible. Le Christ qui est le vrai Dieu, vrai homme, qui est l'innocence même, n'a jamais maudit. À la croix, qu'est-ce qu'il fait? Au cœur de sa souffrance, au plus fort de sa douleur, qu'est-ce qu'il dit? Sa prière, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais nous, moins de choses, tu vas voir, hein, j'envoie le feu du Saint-Esprit sur toi. En fait, on dit des choses, on ne maîtrise même pas ce qu'on dit.
Et je vous assure, prier ainsi, ce n'est pas prier, c'est faire des incantations. C'est une prière incantatoire. Et cette fois-là, ce n'est pas Dieu qui nous exauce, c'est le démon. Parce qu'il y a des critères d'une prière chrétienne. Lorsque tu pries au nom de Jésus et que tu envoies le feu à ton ennemi visible, tu n'es pas dans le cœur de Jésus. Tu sors du cœur de Jésus et là, cette fois-là, c'est quelqu'un d'autre qui t'exauce. Frères et sœurs, vraiment, je le dis parce que on est un peu, nous les catholiques, certains catholiques, ce n'est pas tous, Dieu merci, on se laisse un peu entraîner par nos frères des églises réveillées. Au Cameroun, il y avait un évêque qui les appelait les églises énervées. Donc, on se laisse un peu entraîner par leur manière de prier. Et c'est un petit peu conforme à la loi mosaïque. Mais nous ne sommes pas disciples, n'est-ce pas, de Moïse. On est disciples du Christ, de celui qui est venu nous dire, on vous a dit ceci, mais moi je vous dis ceci. Et donc nous devons changer le disque dur, notre manière de prier et d'affronter la réalité de notre pays et du monde. Les chrétiens doivent bien sûr combattre l'injustice jusqu'au bout des ongles, ça c'est clair, mais de manière pacifique et en mettant les genoux par terre. C'est par notre attitude, une attitude compatissante, miséricordieuse, humble, que le monde s'ouvrira à la lumière de Christ. Les gens vont dire non, ça c'est un chrétien. Mais lorsque nous sommes dans un bras de fer physique et tout ce que vous voulez, avec l'ennemi, nous prenons les armes de l'ennemi et cette fois-là, nous sortons du camp de Dieu. Demandons au Seigneur de revoir, de nous transformer notre manière de faire et de vivre notre croix, pour que nous portions notre croix avec sa grâce et de suivre le Christ. Suivre le Christ dans son attitude qui consiste à aimer les ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent, à souhaiter du bien à ceux qui nous persécutent. Ainsi, nous pourrons montrer à la face du monde que nous avons rencontré le Christ ressuscité qui n'est qu'amour et miséricorde. Amen.